Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 8 au 21 mai, oui c'est ça, 2023. Excusez-moi si je me suis trompée d'un jour ou deux, c'est possible, mais il me semble qu'on est bien sur ces 15 jours-là. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien les amis. Pour le programme, on va aller voir, donc pour ces 15 prochains jours, on va d'abord voir les énergies dans lesquelles vous êtes et ce que ça vous prédispose là avec les énergies du tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif, voir un petit peu les énergies à disposition et éventuellement ce que ça nous indique en termes d'orientation avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira se pencher sur la partie professionnelle. On ira voir un peu plus en détail, pareil, les énergies, les situations, etc. Ce qui pourrait parler par rapport à votre vie et ce qu'on pourrait vous conseiller. Et puis, même chose pour la partie sentimentale, les amis. On va aller voir dans le relationnel un petit peu ce que ça nous indique. Voilà, ensuite on va poursuivre avec la recommandation Moonchi et on terminera par la réponse à votre question et des petits conseils et des petits messages pour ces 15 prochains jours pour que vous partiez avec de belles énergies. Voilà pour le programme les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si bien entendu vous n'avez pas envie d'écouter l'intro qui sera aujourd'hui je pense très courte. Voilà. Enfin très courte, tout est relatif hein, à la Amiris, vous savez bien. Mais vous me connaissez hein, quand même. Hein, voilà. J'ai pas une tendance à faire les choses courtes. Oh quoique, vous savez que le mois dernier j'ai eu un commentaire que jamais, mais je ne sais pas quand la dernière fois j'ai eu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit c'était trop court. Et là j'ai fait waouh. Je pense que c'est la première fois. Alors pas forcément sur l'introduction, hein, c'était sur le tirage. C'était trop court. C'était bien mais trop court. Et là j'étais là waouh, moi trop court, incroyable que quelqu'un trouve que ce soit trop court. Mais bon bref, les amis vous avez la minuterie. En dessous, vous pouvez aller directement au tirage si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro ou s'il y a des passages que vous n'avez pas envie d'écouter, vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Moi, bien évidemment, je vous recommande de tout écouter parce qu'il y a quand même un ensemble, il y a quand même une continuité et les messages sont importants. Mais si vous n'avez pas envie et vous avez le droit, vous faites grand bien, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit les choses à l'envers, mais vous avez bien compris, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est surtout bien avec ce timer, c'est pour ça que je le mets à chaque fois, hein, cette minuterie, c'est parce que vous pouvez revenir dessus. Quand il y a quelque chose qui se passe, parce que souvent quand on l'écoute, on est là, ok, d'accord, machin. Mais quand on est dedans, tu dis, ah, ça me rappelle quelque chose. Et du coup, c'est bien de pouvoir retourner à l'endroit et de voir un petit peu ce qui était pour réavoir le message et éventuellement, voilà, avoir un peu plus, encore plus d'éclairage par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, vous avez la minuterie en dessous. Vous l'avez également, je vous l'épingle dans les messages, dans les commentaires, vous voyez en dessous. Donc vous l'avez 2 fois et c'est le premier truc que vous avez. Donc quand on me dit oui c'est trop long machin nanana ou je ne sais quoi, je peux pas faire mieux les amis, je peux pas faire mieux. Voilà et le chat vient vous dire bonjour par la même occasion. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment, vraiment merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de vos partages. Vous êtes nombreux à partager mes vidéos, je vous en remercie infiniment. Déjà ça veut dire que ça vous plaît, donc ça me plaît énormément. Ça vous aide beaucoup parce que vous me le dites. Oui, vous me le dites. Donc, merci infiniment. Vraiment, c'est important, l'échange d'énergie, clairement. Et puis, je tiens particulièrement à vous remercier pour votre soutien et pour votre confiance que vous me renouvelez en me soutenant et en participant à mon nouveau projet qui est Moonchi. Donc, je vous remercie infiniment, vraiment. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance de nouveau par rapport à ce projet et qui ont passé commande, qui me suivent sur les réseaux, qui soutiennent mon travail. Merci du fond du cœur. Et en plus de ça, je suis ravie parce que vos retours sont juste dingues. Vous êtes heureux, que ce soit en termes de l'apport énergétique et également en termes qualitatifs du produit. Vous adorez. Donc, c'est là tout le concept. Hein, c'est vraiment pour prendre soin de vos centres énergétiques, de vos chakras et de votre
corps, les amis, en plus des guidances qui vous apportent le petit truc à l'esprit, le petit truc, je vais arrêter de dire petit parce que c'est pas vrai, l'accompagnement, la guidance tous les 15 jours et plus ce qu'il y a au niveau des thés et des infusions. Donc voilà, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo et puis j'expliquerai un petit peu plus au moment de la recommandation Mounty. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vraiment vous remercier énormément, donc merci infiniment. Et pour les nouveaux, eh bien bienvenue. Si déjà vous êtes jusque là, c'est déjà pas mal parce qu'a priori il y en a plein qui me disent oui l'intro est trop longue alors du coup j'ai arrêté. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie, c'est que le message n'était pas pour vous et c'est pas grave. Je vais pas m'arrêter d'être moi-même pour autant, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Et bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez d'ailleurs là, tout de suite maintenant, au début de ces 15 jours, si vous l'écoutez au début, vous avez le tirage de la pleine lune qui est en même temps et qui est une pleine lune en scorpion qui dépote. Et je vous dis pas, le message, il envoie. Elle est un petit peu longue par contre parce que j'ai rajouté un truc très, très intéressant d'ailleurs. Donc je vous invite à aller la découvrir. Voilà les amis, allez, on va procéder au tirage par signe. Je vous encourage bien entendu à regarder votre signe solaire, ça c'est la base. Et si vous voulez compléter pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales, donc surtout vous n'oubliez pas ça, on est sur des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez le reste de côté, d'accord? On prend uniquement ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça complète quand même, ça vous donne un message un peu plus complet pour les 15 jours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, si ça ne vous parle pas, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. C'est que c'est pas pour vous pour le moment et il n'y a pas de problème, ok? Le signe solaire, ce sera déjà pas mal. Allez, et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Belle lecture à tous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours, on va aller voir ce que ça nous dit déjà avec le tarot, les énergies dans lesquelles vous êtes, ce qui vous attend. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Pour les 15 prochains jours. Le 9 de l'hiver. Ok, d'accord. Alors, c'est possible que vous fassiez beaucoup de soucis en ce moment, hein, les amis Capricorne, que vous soyez très tourmentés en fait, hein, d'accord. Ça peut être un sujet ou bien plusieurs choses qui vous prennent la tête, mais en fait, ce qui se passe, c'est que au lieu de les voir de manière assez rationnelle et un petit peu sans se laisser envahir, vous pourriez là avoir un gros envahissement à imaginer le pire, à se créer un peu des scénarios catastrophes. Ça peut vraiment des soucis qui peuvent vraiment venir même intervenir la nuit, vous voyez, où vous pouvez même en faire des cauchemars ou que ça vous empêche de dormir. Bon, vous êtes inquiet, hein, vous êtes inquiet de quelque chose. Et ça vous amène dans des... ça vous amène à ce que ça prenne trop de proportions en fait. Ok, ça arrive, hein, ça arrive. Le 5 du printemps, ok, d'accord. C'est parce que, en fait, vous vous sentez... Alors, c'est possible qu'il y ait des conflits. Hein. Clairement, le 5 de bâton, c'est possible que vous soyez en conflit entre vous et la réalité, entre ce qui se passe et ce que vous désirez, c'est possible. C'est inconfortable. Clairement, là, il y a 15 jours où c'est pas confortable pour vous. Vous pourriez être en conflit direct avec des personnes parce que vous êtes sur des opinions divergentes, vous avez des choses, des convictions qui ne sont pas partagées par les autres et donc du coup, vous vous sentez un peu en conflit avec les sujets, en conflit avec les situations. Donc c'est pour ça en fait. Et le fait d'imaginer le pire ou de vous laisser envahir et que ça prenne autant de proportions n'arrange rien en fait si vous voulez parce que ça vient carrément monter les choses en épingle, vous voyez. Mais il y a de la matière, quoi. Il y a de quoi avoir tout ça, hein, bien sûr. C'est pas que vous en faites une montagne pour rien, pas du tout. C'est juste que c'est très inconfortable parce que effectivement là pour l'instant
Ouais, il y a trop de contradictions en fait, vous voyez. Hmm. Et ça lâche rien, hein. D'un côté ou de l'autre, ça ne lâche rien. Bon, on va aller voir la suite. Ça vous amène à quoi? À l'as de l'hiver. Ok, très bien. Bon, ça vous amène à un nouveau démarrage. Donc en fait, on vous dit bien ici que cette partie-là, pendant ces 15 jours, va s'arrêter. Va y avoir une fin à tout ça. Donc déjà, c'est déjà intéressant. Parce qu'en fait, ici, avec l'as de l'hiver, donc c'est une nouvelle vision, une nouvelle manière de penser, un nouveau départ dans le mental. Ça veut dire ici que ça va avoir une fin. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est, et je sais que c'est pas très agréable, mais ça fait partie des étapes, ça fait partie d'un processus. Et on vous dit surtout de ne pas vous laisser décourager. On vous dit ne vous découragez pas sur le chemin. Essayez d'arriver à des communications précises et claires, parce que en fait, à la suite de ça, une fois que ce cycle va être terminé, de conflits, de choses comme ça, va y avoir des choses qui vont en ressortir. Et les choses qui vont en ressortir, c'est qu'à un moment donné, vous allez réussir à trouver une manière à vous de vous exprimer clairement, de pouvoir vous positionner de manière précise, ce qui va faire ce nouveau départ. Vous voyez, mental. Pour l'instant, il y a trop d'envahissement, on est trop enlisé dedans et il faut que ce moment passe en fait. Si vous voulez, il faut que d'une certaine manière, ça aille un peu bas pour pouvoir remonter à une stabilité, à un équilibre. Et vous êtes dedans. Mais ça va se terminer. C'est ça l'avantage, c'est que ça va se terminer. Et ça va se terminer d'une certaine manière, pas parce que vous allez faire ci ou vous allez faire ça, mais il y a un moment donné où ça va basculer, où vous allez dire ok, bon, ça suffit, on ne va pas rester dans cet état pendant 10 ans, ok, maintenant, moi, je décide que... Et en fait, vous allez reprendre le dessus et vous positionner. Et à partir du moment où vous allez vous positionner, vous allez changer la donne, changer les vibrations et vous allez pouvoir reprendre quelque chose, vous voyez, et vous positionner différemment. Et cet envahissement va se libérer en fait, hein, parce que vous allez reprendre le dessus, vous voyez. C'est les challenges, c'est les défis comment dire, du chemin, je dirais. Ok. Bon, eh bien écoutez, ça présage qu'un jour intense quand même, mes amis Capricorne. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ok. Au niveau de l'oracle des miroirs, vous allez être encouragé, il va y avoir des énergies où on va vous demander de vous positionner, hein, de poser un verdict sur quelque chose. Ça va dans le sens du tarot, effectivement, où il va falloir vraiment oser trancher, oser dire « moi, c'est comme ça ». Et le truc aussi important avec le verdict, c'est que de l'autre côté, il va falloir aussi accepter le positionnement de l'autre. Qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, il va falloir l'accepter. Et l'accepter ne veut pas dire subir la chose ou ne pas avoir le choix. C'est-à-dire que si l'autre se permet de se positionner, vous avez le droit aussi de vous positionner. C'est ça le petit truc un peu subtil, vous voyez? Donc, vous allez être encouragé de toute façon à un moment donné dire « Ok, moi c'est comme ça. Toi c'est comment ?» Vous voyez? Ok. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. C'est à partir du moment où vous allez accepter le positionnement de l'autre et que vous allez oser vous positionner que vous allez retrouver un équilibre, qu'il y a une paix intérieure qui va revenir. C'est les périodes où on ne sait pas à quoi s'en tenir, où nous-mêmes on n'arrive pas, on est un peu perdu, ou alors on est en conflit, ou peu importe en fait. C'est pas agréable, c'est pas aligné. Ça veut dire que ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut passer par là. Hein, et on n'a pas le choix, il y a des moments où on n'a pas le choix, sinon tout roulerait et ce serait le bonheur absolu, mais malheureusement ce n'est pas la vie. C'est grâce à ça que vous allez retrouver la tranquillité. On vous le dit, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment être beaucoup plus aligné, mais ce qui est normal, puisque vous étiez dans une période où c'était d'une certaine manière désaligné, donc c'est logique d'une certaine manière, vous voyez. Le truc qui fait que vous ne pourriez pas trouver cette tranquillité, c'est de continuer à être en conflit, de continuer à ne pas vous positionner ou de continuer à ne pas accepter que l'autre se positionne. Vous voyez? Et essayer d'avoir du contrôle sur l'extérieur. Là, effectivement, ça va continuer à ne pas être serein pour vous, vous voyez?
Ok. Ouais. Ok. Ça peut être par rapport à un homme. Dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre par yang. C'est-à-dire que ici, on vous encourage vraiment à passer à l'action, à agir concrètement. Soit à la suite de ce positionnement, c'est-à-dire de l'autre ou de vous-même. Dans tous les cas, une fois que le positionnement est fait, que le verdict est tombé, il va y avoir en conséquence, après être passé par la case sérénité, alignement, c'est-à-dire acceptation de ce qui est, on va vous demander d'agir concrètement sur quelque chose, dans quelque chose. Dans tous les cas, il y a une action à mener, que ce soit en conséquence de ou que ce soit carrément sur le moment de ce positionnement, de ce verdict. Dans tous les cas, il y a besoin d'agir concrètement ici et d'oser faire quelque chose. Ok, on va aller voir avec l'alias pour nos amis Capricorne sur le verdict. Ça devient très malsain, hein, les amis. Ça devient très malsain. On en vient à porter des masques forts, on en vient à essayer de manipuler l'autre. Vous vous sentez peut-être manipulé aussi. Faut faire tomber les masques là et oser se positionner parce que sinon, d'une certaine manière, vous allez subir les choses ou faire subir aux autres également certaines choses qui ne vous ressemblent pas. Ça ne vous ressemble pas, mes amis Capricorne, ici. Et si c'est pas vous, à l'inverse, de subir ça, c'est pas correct. Vous n'avez pas à subir ça, à subir des choses comme ça. Donc il va falloir vraiment oser accepter ce qui est. Et s'il y a une prise de décision à la suite de ça à faire, vous aussi vous positionnez. Parce que là, il y a trop de malveillance dans tout ça. Ok. Sur la tranquillité. Ouais, ok. C'est à partir du moment vraiment, hein, vous allez le sentir. Une fois que ce positionnement va être fait, vous allez prendre une décision et ça va vraiment... ce poids de vos épaules qui va se libérer va vous permettre de réactiver la spirale ascendante. Ça va vous permettre de réactiver une dynamique d'élan, d'aller en avant, de pouvoir se sentir moins bloqué, parce que là il y avait quand même beaucoup de blocage, donc vous allez vous sentir pouvoir avancer, vous élever en fait. Mais d'abord il fallait s'extirper de ce point en fait. C'est pour du bon, hein. Je sais que c'est pas évident, hein, des passages comme ça. Sur l'homme. Ouais. On vous dit d'arrêter de fermer les yeux. Hein. Là, ça suffit de fermer les yeux, de passer, de dire non, mais machin, je passe, ou d'être compréhensif. Là, stop. On ouvre les yeux et on agit concrètement par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on constate, ce qui est l'état de fait. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, que ce soit pour vous, pour les autres, il n'y a pas d'excuse. On ne trouve plus d'excuses, je ne sais quoi, non. On me dit que l'univers prenne les choses en charge, etc. Non. On ne vous demande pas d'être le justicier, hein, ou la justicière, hein, c'est pas du tout le sujet. On vous dit par rapport à vous, ouvrez les yeux, regardez ce qui est et arrêtez de vous trouver des excuses à ouais bon bah je prendrai la décision plus tard ou je ferai ça, c'est pas le moment, etc. Non, parce que là ça vient trop poser de problème à votre paix intérieure et en même temps du coup d'une certaine manière vous validez ou vous acceptez des comportements ou des situations et vous les laissez, et d'une certaine manière, du coup, vous les validez. Hein, parce que quand on reste dans une situation, on a une part de responsabilité aussi. Il faut se positionner autrement pour dire stop. Ça c'est plus pour moi. Ça ne doit plus m'atteindre, ça ne doit plus être dans ma vie, ça ne doit plus avoir ça, et je me positionne différemment. Parce que je vois ce qui se passe. Allez, courage mes amis Capricorne. C'est un mauvais moment à passer, mais ça va le faire. Ça va le faire parce que ce qu'il y a après, ça va être beaucoup mieux pour vous.
Ok, on y va pour la partie professionnelle? Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne. Ok. Au niveau professionnel, il y a quelque chose à revoir sur votre routine, on me dit votre hygiène de vie face au travail. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être l'équilibre que vous apportez par rapport à votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Peut-être que votre routine, vous en oubliez de prendre soin de vous, c'est-à-dire de manger correctement, de prendre des temps de pause, de prendre des temps de repos, vous voyez. Il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Il y a quelque chose qui, de toute façon, ici, sur les 15 prochains jours, vous prennent beaucoup la tête, parce que c'est le mental ici, que ce soit une vision, une manière de voir les choses ou bien une manière de faire, mais également le dialogue intérieur que vous entretenez avec vous en ce moment dans votre professionnel ici. Il y a quelque chose à revoir qui va venir assez fort se montrer parce que ça vous crée des blocages. Et ça, c'est de l'auto-sabotage. Ça veut dire que si vous ne prenez pas soin de vous et de votre santé, par exemple, en mangeant correctement et en dormant correctement, en ayant des espaces où vous dormez correctement, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et puis au bout d'un moment, vous êtes sur les rotules, votre corps ne vous suit plus. Parce que il dit moi je veux bien donner, mais il y a un moment donné, si tu prends pas soin de moi, ça va pas le faire, vous voyez. Et ça devient être bloquant en fait. Et c'est de l'auto-sabotage gratuit. Donc il y a quelque chose à revoir sur ce côté-là. Les réseaux. Ok. Les amis Capricorne, c'est possible que ici, au niveau de votre réseau professionnel, alors que ce soit effectivement les réseaux peut-être sociaux, tout ce qui va être échange par mail, etc. Mais aussi votre réseau professionnel physique, c'est-à-dire les gens qui vous entourent, etc. Il y a quelque chose à revoir par rapport à ça parce que pour moi, ça prend soit trop de place, soit pas assez. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vient ici entraver votre temps, vos énergies par rapport à ces réseaux et qui viennent avoir trop d'impact ici et qui font que soit ce que l'on me dit c'est que vous vous éteignez ou bien ça vous empêche de rayonner comme vous le devriez et ça vient avoir une espèce d'ascendant sur vous où vous rentrez dans un espèce de moule ou dans un espèce de cycle et de fait vous ne prenez plus, vous ne pensez plus à prendre le temps dont vous avez besoin ou ce qui est important pour vous personnellement. Je vais vous donner un exemple. Je connais quelqu'un qui, du jour au lendemain, a été avec un environnement de travail où c'est des personnes qui travaillent, qui ne regardent pas leurs horaires et qui travaillent comme des machines. Clairement, il faut quand même le dire, comme des machines. Mais de manière assez incroyable, avec des horaires de fou, dès le matin jusqu'au soir. Voilà. Et cette personne-là a toujours très bien fait son travail, mais sa manière de vivre les choses, c'est avec des horaires respectés et convenables et que sa famille, son temps personnel avait aussi une importance, une place. Ok ? Et là, cette personne, au fur et à mesure, s'est retrouvée à faire des horaires pas possibles parce que, d'une certaine manière, la personne a suivi un peu le mouvement sans s'en rendre compte, parce que quand on arrive avec une équipe, etc., on se plie aussi un petit peu. Et puis, a commencé à rogner sur ses valeurs, c'est-à-dire même ses jours de repos, même ses jours de week-end ou de choses comme ça. C'est un mail par-ci, c'est une réponse par-là, c'est même pas je sais que tu es en vacances ou je sais que tu es en repos aujourd'hui, mais c'est tu dois me répondre même si tu es en vacances ou en repos parce que c'est comme ça en fait. Et donc, au fur et à mesure, ça a eu vraiment une incidence sur son mental, sur sa routine, sur sa santé en fait. Parce que déjà, cette personne s'est dit, j'en fais pas assez, j'en fais jamais assez. Et puis intérieurement, c'est venu rogner sur ses valeurs. Et donc, au fur et à mesure, ce réseau a eu trop d'impact en fait sur ça. Et c'est devenu vraiment quelque chose de trop pesant en fait. Parce que ça ne va pas dans ses valeurs. Vous voyez ? Dans sa manière dans son équilibre. Donc, la personne a dû mettre un petit peu la haut là et a dû
s'imposer d'une certaine manière par rapport à faire respecter son rythme. Dire c'est ton choix en fait. Personne ne te demande de travailler comme ça et il n'y a pas de justification. C'est vous qui décidez de travailler comme ça. Moi, je sais que mon job sera fait comme ça également. Vous voyez? Bon, c'est un peu ça l'idée. C'était pour l'exemple. Pour nos amis Capricorne. Excusez-moi. Les hautes responsabilités. Ok, très bien. En fait, ce qui vient être mis en lumière là, mes amis Capricorne, c'est quelque chose que vous devez absolument prendre en charge, c'est-à-dire prendre conscience, vous responsabiliser dessus et prendre des décisions pour acter une nouvelle manière de faire. Parce que ça va être très important parce que, a priori, au mois d'octobre, d'ici à octobre, il va y avoir des choses qui vont évoluer au niveau professionnel et qui vont faire que vous allez passer à quelque chose d'un peu plus intense encore en termes de responsabilité. Vous voyez, il y a marqué les hautes responsabilités, donc vous pouvez passer à une étape où vous allez être sur des choses plus importantes encore qu'aujourd'hui ou avec une place ou quelque chose où vous avez encore plus d'importance, entre guillemets, hein, par rapport à vous et où vous en êtes, qui font que, en fait, si vous ne prenez pas ça en charge tout de suite, en fait, ça va faire un effet domino, un effet cumulé, et quand vous allez arriver là, en fait, vous allez être en fait mal à l'aise parce que vous n'aurez pas traité ce sujet, vous voyez. Donc ça va être de pire en pire, si vous voulez. Ça va s'accumuler d'une certaine manière. Donc si on vient vous montrer ça aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez établir un bon équilibre pour vous, prendre vos responsabilités, oser poser des limites aussi à vous-même, aux autres, se driver d'une certaine manière pour que ensuite ce soit bien clair, bien net et bien assis pour vous, pour que vous puissiez passer à la suite et aux évolutions suivantes. Si par exemple vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné et que vous savez que c'est un problème, si vous ne le prenez pas en charge là-dessus et que, imaginons qu'on vous donne un poste encore plus à responsabilité et que vous n'êtes déjà pas discipliné, bon, ça risque d'être compliqué pour vous de gérer votre discipline plus les responsabilités à ce moment-là. Ça peut être un peu beaucoup envahissant, voire carrément hyper stressant, et parce que vous n'aurez pas pris en charge ce côté « j'ai besoin de me discipliner » et je le sais, mais j'y arrive. En tous les cas, à l'heure actuelle, ça vous pose un peu problème, mais vous ne le prenez pas plus en charge que ça. Donc ça va s'accumuler, le problème va grossir si vous voulez. Vous voyez? Bon, c'est pour l'exemple. Ok. En tous les cas, c'est stylé ce qui va se passer après. On adore. On va aller voir les précisions. Et je vous explique, les amis Capricorne. En fait, ici, on m'a dit de prendre l'oracle du pouvoir personnel. Et les précisions sont quant à vos attitudes, quant à vos comportements, ce qu'il y a à encourager, ou bien la méthode, ou ce qu'il y a à d'une certaine manière, arrêter ou faire évoluer ici face à ce qui se passe. Okay, sur le mental. Attendez, c'est moi qui les perds là, ça va pas. Hop. Voilà. Ok. En fait, ici, par rapport à ce mental, à cette routine, ce que je ressens, c'est que on vous dit qu'à un moment donné, il faut lâcher, il faut capituler. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un espace ici, sur ce sur quoi vous devez lâcher, qui vient comme un... Ça devient assez évident, hein. La conscientisation de la chose, elle devient assez évidente. Je pense qu'il y a même plusieurs personnes autour de vous qui vous le disent. Et vous avez du mal à lâcher parce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous sécurise parce que vous avez toujours fait comme ça, ou que c'est quelque chose qu'on vous a dit de faire comme ça pendant des années et qui du coup a fait ses preuves, hein, mais qui ici devient une limite pour vous aujourd'hui par rapport à votre évolution, par rapport à votre manière de vivre les choses. Et ici, ce que l'on vous demande, c'est de capituler, de lâcher prise et d'arrêter de vouloir contrôler cet espace-là ou de le maintenir, parce que cet espace-là, il devient auto-saboteur, il devient bloquant. Et c'est vraiment votre mental qui vous dit, mais si tu fais plus ça ou plus ça de cette manière, on va aller où, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, c'est là où on vous dit
capituler et laissez-vous porter parce que à partir du moment où vous allez lâcher ce truc qui a priori n'est plus bon pour vous, vous allez trouver un espace, laisser un espace libre et ça va vous amener à ce qui est bon pour vous. Mais pour ça, il faut se laisser un chouïa porter et arrêter l'over-control d'une certaine manière. Vous voyez? Okay, le réseau de télécommunications. Je suis co-création, ouais. On vous dit vraiment que par rapport à ces réseaux-là, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui a trop d'incidence sur vous, hein, vraiment, hein, qui prend le pas sur vous, que ce soit les personnes, que ce soit les réseaux sociaux, les mails, il y a quelque chose qui vous envahit. On vous rappelle que ces choses-là ne sont pas là pour être subies ou pour vous apprendre ou pour vous... C'est pas vous apprendre, c'est vous diriger ou... Ah, c'est quoi le terme ? Vous dire c'est comme ça et pas autrement et tu dois te mettre au pli. Mais on vous rappelle que ce sont des outils ou des contextes, des environnements qui sont là pour que vous puissiez co-créer avec. Donc aussi, mettre vos limites, mettre vos règles du jeu aussi dedans. Je vais vous donner un exemple. On est d'accord que l'utilisation, par exemple, d'un réseau social, que ce soit, par exemple, on va prendre Instagram, d'accord ? On voit bien que Instagram, il y en a qui l'utilisent pour véhiculer des messages, il y en a qui l'utilisent pour montrer leur travail, il y en a qui l'utilisent pour montrer, partager leur vie, il y en a qui l'utilisent pour découvrir des choses, pour apprendre des choses. Bref, chacun a son utilisation. Tant qu'elle reste dans une optique de quelque chose qui est nourrissant pour nous, c'est OK. Quand ça devient complètement contraignant, on se sent complètement submergé. Si on le prend pour le côté professionnel, certaines personnes vont se sentir complètement submergées parce qu'elles ont le sentiment qu'il faut absolument remplir des règles, c'est-à-dire poster à telle heure, faire ceci, faire cela. Et ça devient complètement envahissant et elles ne sont plus en co-création, mais elles subissent des choses et elles essaient de rentrer dans des cases. Mais elles ont oublié que ce n'était qu'un outil et que eux décidaient aussi de la co-création, c'est-à-dire de comment elles l'utilisent et comment elles décident que certaines règles ont un impact sur elles ou n'en ont pas, ou n'ont pas envie de les vivre. Et elles peuvent le faire, vous voyez ? C'est cet espace de co-création qu'on vous dit, c'est pour l'exemple, hein, mais cet espace de co-création qu'on vous explique. Que vous avez ce pouvoir et qu'il ne faut pas l'oublier. Je suis prospère. Ce que vous êtes vraiment, ce que vous êtes en train de traverser là, c'est pour obtenir une prospérité au mois d'octobre. En tous les cas, jusqu'à octobre, d'accord ? Ça peut prendre forme au mois d'octobre, comme ça peut être en constante évolution jusqu'à octobre. Mais dans tous les cas ici, à partir du moment où vous allez passer ce cap-là de ce que l'on a vu et que vous allez vous mettre en co-création, vous allez créer votre prospérité. Parce qu'il est là, l'élément bloquant. L'élément qui vous empêche d'être dans la prospérité ou qui vous vient bloquer, c'est ce truc-là qui a besoin d'être mis en conscience, qui a besoin d'être mis en lumière et qui a besoin d'être pris en charge pour évoluer, pour que vous puissiez justement être beaucoup plus dans votre co-création avec ces réseaux d'une manière ou d'une autre pour passer au level supérieur. Je suis prospère hein, quand même. Hein. Et vous voyez sur la carte, c'est le signe du taureau ici qui est sur cette carte de la prospérité et on est en plein dans cette saison. Vous êtes vraiment en train de construire ou de mettre des premiers... je ne sais plus comment on dit, jalons ou je ne sais pas quoi, des premiers trucs quoi. Une première pierre, on va dire. Nouvelle, hein, enfin différente en tous les cas. Bon, il y a du taf, hein, mes amis Capricorne, il y a du taf. Ok, on va aller voir pour la partie sentimentale, relationnelle. Ouf. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. On vous parle de la saison de l'été, les amis Capricorne. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, on me dit, qui est en train de se mettre en place et qui va très certainement avoir un impact important sur votre période de l'été. Donc, c'est
période fin juin jusqu'à fin septembre. On vous dit que ça peut concerner, alors ça peut être vous de manière plus intense, ici, signe solaire, ascendant, lunaire, en fonction de ce pourquoi vous regardez, mes amis Capricorne, Cancer, Lion ou Vierge, et également tout ce qui va être autre personne, pareil, signe solaire, ascendant ou lunaire, ça peut concerner une personne Cancer, Lion ou Vierge, ok? Ici, on vous parle de quelque chose qui va se... En fait, ce que l'on me dit, c'est qu'il va se défiler, se dérouler de aujourd'hui jusqu'à ce moment-là et qui va se prendre une place très agréable, très harmonieuse, d'accord? Et ça, on vous parle bien de projet ici. On vous parle peut-être pour certains où vous allez vers une vie commune, ou peut-être peut y avoir une grossesse, une naissance ou un nouveau projet ensemble. En tous les cas, il y a des choses ici qui vont s'étaler vraiment. On me montre vraiment quelque chose de très fluide, hein, qui va s'étaler dans le temps pour aller vraiment créer peut-être une vie commune ou un projet, vous voyez, mais concret, qui va se concrétiser pendant cet été. Mais c'est un pas après l'autre, vous voyez? Bon, bah c'est de bonne augure, ça. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a une règle au niveau relationnel, ici. Pendant ces 15 jours, bon, vous avez un peu de repos sur le relationnel parce que le reste, c'était quand même assez intense quand même, hein. Vous avez une réconciliation qui se fait avec quelqu'un ou avec une dynamique, hein, c'est possible également. Il y a une réconciliation où vous vous sentez beaucoup plus en paix et en amour, de partager votre amour, de recevoir de l'amour. Il y a quelque chose qui vient s'assainir, qui vient se... Ce que je ressens, c'est que peut-être vous vous réconciliez avec une part de vous qui avait peur de perdre l'autre, ou l'autre vous insécurisait, ou vous vous sentiez en insécurité avec l'autre, vous voyez. Et c'est pas l'autre en tant que tel, hein, qui vous faisait ça, c'était le fait d'être dans cette relation, vous aviez ces signaux qui se révélaient. Alors, ça peut être parce que effectivement vous ne vous sentiez pas en sécurité, mais ça peut être aussi vous qui aviez ce problème d'insécurité interne qui n'avait à voir qu'avec vous, et ici, il y a quelque chose qui se réconcilie. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'apaise. En tous les cas, il y a une paix qui revient, ce qui vous permet tout simplement avec l'autre d'être beaucoup plus dans l'attraction, dans le magnétisme, qui vous permet de créer de l'alchimie avec l'autre. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose d'assez bloquant ici, qui demandait à être réconcilié pour retrouver cette alchimie, cette osmose, et également ce pouvoir de manifestation à deux. Vous voyez? C'est vraiment ça l'idée. Quand on est dans une insécurité, on a du mal à co-créer avec l'autre, c'est moins fluide, hein, parce que l'autre, il sent que vous avez peur de quelque chose, l'autre personne, elle le sent et elle est là, mais enfin, je dois tout le temps faire mes preuves, où je ressens que j'ai besoin de prouver que la personne est en sécurité avec moi. Donc c'est difficile de passer à la suite, de passer à des projets en commun, à des choses comme ça, parce qu'on sent déjà que c'est assez instable, vous voyez, que c'est difficile, quoi. Vous voyez, alors que quand les choses roulent, ça vient assez évident, c'est fluide, donc bon, bah voilà, la personne me fait confiance, je lui fais confiance, on s'aime, bon, bah on y va, vous voyez. Il y a moins de questions, en fait, l'alchimie, elle se fait et elle crée des choses. Quand il y a des blocages, même internes à chacun, ça vient bloquer les choses, hein, vous voyez. Bon, c'est humain, hein, les amis Capricorne, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, j'ai eu un bug, le chat, je ne sais pas ce qu'elle nous a fait là, mais spectacle. Ok, allez, on va voir les précisions. Ok, sur l'été, aimer sans condition et servir. Ouais. Ouais, c'est en fait, que ce soit dans votre dynamique relationnelle amoureuse ou amicale, ici, pendant les 15 prochains jours, vous aviez besoin de trouver de vivre en fait des expériences ou une dynamique dans laquelle vous vous sentiez dans un amour inconditionnel, dans quelque chose où l'autre et vous-même, vous étiez dans la même vibration d'échange et de se servir l'un l'autre dans le sens service, hein, à l'autre, d'être dans du sans condition, de sentir que ce soit dans ce que vous donnez ou dans ce que l'autre vous donne, il n'y a pas de condition et on se met, entre guillemets, au service de l'autre. C'est pas au détriment de soi, hein. C'est extrêmement positif ce que je dis. C'est-à-dire que vous, je vais vous donner un exemple tout bateau, hein. Imaginons que auparavant,
j'en sais rien moi, dans vos expériences passées, lorsque vous demandiez quelque chose à l'autre, vous n'étiez pas sûr que la personne allait vous rendre service. Parce que la personne, peut-être elle ne vous mettait pas en priorité, peut-être c'était pas, voilà, mais pour des trucs bateaux, hein, voilà, où vous saviez que vous ne pouviez pas compter dessus. Donc forcément, c'est venu vous insécuriser là-dessus. Parce que vous, par exemple, vous n'étiez pas comme ça. Vous donniez sans vous poser de questions, c'est évident. Si l'autre a besoin de moi, je suis là pour la personne parce qu'elle fait partie de ma vie, parce que ça fait partie de mes valeurs. Donc si je peux lui rendre service, je vais le faire sans condition et sans me poser de questions. Et là, en fait, ici, dans mon exemple, c'est quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter et de vivre avec l'autre. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir confiance et d'envisager ce processus-là de réconciliation qui va venir apporter quelque chose de pérenne et de serein jusqu'à cet été et qui va enclencher le processus. Vous voyez? Ok, sur le projet. La transformation. Bah oui, voilà. Ouais. Il y a une transformation interne et de fait externe dans le couple. Et vous voyez, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a 3 énergies sur la transformation. Donc on a vous, on a l'autre et on a l'énergie qui en ressort. La transformation, la 3e énergie qu'on crée ensemble. Parce que 1 plus 1, ça fait une 3e énergie. Vous voyez? Magnifique. C'est magnifique la transformation que vous vivez ensemble là. On a de la rencontre hein, ici, hein. Aussi hein, pour nos amis célibataires. La compassion. Waouh, ouais. Cette réconciliation, elle va vous amener à à vous ouvrir à votre vulnérabilité, à oser être vulnérable avec l'autre et que l'autre soit vulnérable avec vous parce que vous savez qu'il y a un espace de compassion qui est accessible entre l'autre et vous. Et vous allez vraiment vous laisser aller dans ce processus, dans cette dynamique avec l'autre, dans cet espace que vous créez ensemble. Vous allez vous laisser à cette alchimie, à cette alchimie ensemble, à ce que vous créez qui est extrêmement beau parce que vous savez que même si vous êtes 2 individualités, même si vous avez 2 formes de manière d'aimer, d'être, etc., vous savez qu'il y a un espace commun qui est la compassion, la bienveillance, l'accueil de l'autre et le fait de prendre soin de l'un et de l'autre à la juste valeur et du coup, enfin à la même hauteur. Et du coup, ça vous permet cette paix et cet amour et cette réconciliation avec ça. C'est ça qui fait cette alchimie. C'est magnifique, mes amis Capricorne, relationnellement ici, là, ce qui se passe. C'est très, très, très beau. Incroyable. J'adore. Alors, mes amis Capricorne, on va passer au Moon-Tea Time. Alors, je réfléchis par rapport à... Vous avez besoin de retrouver... Vous avez besoin du sommeil. Écoutez, exceptionnellement, vous verrez en fonction de ce qui vous parle. Voilà. Vous allez faire comme ça. Vous allez voir en fonction de ce qui vous parle ici. Ok, si vous vous retrouvez plus dans l'un ou plus dans l'autre, et je vous en recommande 2, mais voilà, si vous sentez que vous pensez que c'est pour les 2, eh ben allez-y, et si vous vous reconnaissez plus dans l'un et plus dans l'autre, ou plus dans l'autre, eh ben vous prenez l'un ou l'autre, d'accord? Pour moi ici, pour ceux qui ont vraiment des problématiques de sommeil ici, hein, d'accord, qui ont du mal à trouver le sommeil parce que c'est pas évident, parce que c'est pas facile avec ce qui se passe, je vous recommande ici le Moon Serenity. Le Moon Serenity, il est là pourquoi? Il est là, la recommandation, c'est de le consommer le soir, le plus proche du coucher, ce qui va vous permettre, parce qu'il y a 20% de chanvre dedans, ça va vous permettre de décontracter votre corps, d'apporter un état calmant qui va vraiment vous permettre de lâcher complètement les tensions et de pouvoir naturellement en fait créer un espace propice pour que les chakras se régulent et se régénèrent naturellement et circulent naturellement, vous voyez, après une journée où ils ont été
très repris et ce qui se passe, enfin qui ont été très prisés. Et ce qui se passe ici, c'est que comme votre sommeil est impacté, on l'a vu dans le tarot et on l'a vu encore dans l'oracle des miroirs, comme votre sommeil est très impacté, en fait, vous n'arrivez pas à vous régénérer parce que ça vient vous créer des angoisses, ça vient vous créer des difficultés de sommeil. Et donc, du coup, il y a une difficulté à se régénérer. Et donc, à chaque fois, on cumule, on cumule. Donc, le Moon Serenity pourrait vraiment vous accompagner là-dessus si vous vous sentez appelé par rapport à ça. Donc, si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à le consommer là sur ces nuits pour vraiment vous apporter des nuits plus sereines et calmer votre corps et votre mental. Ok ? Également, on a vu qu'il y avait un côté quand même où il fallait lâcher prise et oser transmuter des choses. Et c'est quand même la foi, la confiance en la vie. Quand on est sur le lâcher prise, c'est aussi de faire confiance à une part de guidance et de se dire « Ok, je fais confiance en la vie, je fais confiance aussi en ma bonne étoile et le monde ne va pas s'écrouler parce que je maintiens ce contrôle comme ça. » Et là, il y a une espèce de dynamique qui est en place où vous avez du mal à vous en extirper. Donc ici, ce qui serait intéressant, c'est de travailler pour moi, d'harmoniser votre chakra couronne, qui est la reliance au grand tout, qui est la foi, qui est tout ce qui va être en lien avec la confiance en la vie, qui va vous permettre de lâcher prise. Ok ? Donc, c'est le Moon Connection pour vous au niveau du chakra couronne. C'est une infusion également. Donc, celle-ci, vous pouvez la consommer toute la journée. Vous pouvez également la consommer le soir. C'est comme vous le sentez. Pour le Moon Serenity, parce que je n'ai pas dit les saveurs, ici on a donc, comme je vous l'ai dit, 20% de chanvre, du cassis et des pétales de rose. Pour le Moon Connection, on est sur du moringa et de la baie d'argousier et la note principale, ça va être de la pomme. Ok, voilà, si vous désirez, si vous l'avez à la maison, donc vous savez quoi faire. Si vous désirez vous le procurer ou les procurer, c'est vous qui voyez en fonction de ce qui vous parle. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails et vous avez également, pour ceux qui ne les ont pas encore et qui souhaitent passer leur première commande, vous avez une réduction spéciale pour vous les amis sur votre première commande. Ok, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moontea, c'est une marque de thé et infusion que j'ai créée, les amis, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner dans l'harmonisation de vos chakras au quotidien, ok, à travers les vertus des plantes, grâce aux vertus des plantes, ok. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont chacune choisies minutieusement pour accompagner et harmoniser chacun de vos chakras. Ça, c'est la première chose. Pareil, si vous voulez voir tous les détails, vous allez voir dans le descriptif de la vidéo. On a fait un site du feu de Dieu. Vous allez voir ça. C'est très beau et en même temps, c'est très ludique. C'est très simple à comprendre et à voir. Ok, les amis, le petit plus, c'est que sur chacune des étiquettes de votre infusette, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez flasher et recevoir une Moon Guidance. Évidemment, c'est un petit message, une petite canalisation que j'ai eu pour vous et que j'ai regroupé donc dans ces Moon Guidance pour vous accompagner également dans l'instant, dans le moment d'harmonisation de votre chakra. Ok, voilà, vous savez tout et on va regarder une Moon Guidance pour vous tout de suite, les amis Capricorne, pour ces 15 jours. Hop, alors, hop là, allez, c'est parti, on y va pour vous. Là. Allez, quel est le message pour vous? Que tu sois une femme ou non, pense toujours à ceci. Naître femme est une chance. Être libre d'être une femme est encore un combat pour beaucoup à travers le monde. Incarner sa vision de la femme et ses multiples potentiels est un devoir pour chacun et chacune d'entre nous. Que ce soit toi, féminine, mais aussi masculin, à travers ce que tu transmets, ce que tu tolères, l'éducation, etc. Chaque action est importante et conditionne la future vie de la femme dans le monde. Et les amis, pour précision ici, dans ce message, on est vraiment sur la manière dont vous accueillez et dont vous traitez votre partie yin, que vous soyez un homme ou une femme, puisque c'est le reflet de comment on le traite également à l'extérieur. Ok, donc là, il y a vraiment quelque chose, un travail à faire sur sa partie yin dans ce message où on vous demande finalement à travers ce message de prendre conscience de comment vous vous comportez face à votre manière de vivre votre yin, votre intériorité, vos émotions, comment vous les gérez, comment vous les traitez et comment vous les ressortez à l'extérieur.
Voilà pour le petit message de la Moon Guidance, les amis. On va... Eh ben, c'est tombé. On va aller voir la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet et on va aller voir ça. Faites pause si jamais. Ok. Repensez-y. Et dans un an. Ok, très bien. Mes amis Capricorne, ici, on vous rappelle que par rapport à ce sujet, vous avez encore des choses à repenser, à revoir les choses. Et ici, ce que l'on me dit par rapport au fait d'y repenser, c'est dans la projection, dans comment vous vous projetez. Il y a quelque chose à revoir parce que pour moi, il y a un élément que vous n'avez pas pris en considération ou il y a une vision que vous n'avez pas regardée sur le long terme. Et c'est pas du tout que ça va se réaliser dans un an ou que vous avez besoin d'un an. Peut-être, mais ce n'est pas du tout ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est la manière dont vous vous projetez. Il faut repenser quelque chose, re-regarder quelque chose dans son ensemble et surtout la manière dont vous vous projetez sur le long terme. Voilà, c'est vraiment ça le sujet. Parce qu'avec ça, vous allez avoir un élément qui, pour moi, soit va être encore plus probant, soit va vous mettre d'accord, va vous encourager sur quelque chose, ou un élément qui va vous dire « Ah, j'avais pas vu les choses comme ça » et du coup, vous allez réajuster. C'est pas du tout pour vous dire « Non, mais en fait, si vous y repensez, vous allez vous dire que finalement, c'est pas pour vous. » C'est pas du tout ça. C'est juste ici, on vous dit « Repensez à quelque chose dans la projection sur le long terme. Il y a un élément qui vous manque pour vous aider à avancer ou pour vous accompagner. » Ok. On va aller voir le message complémentaire avec l'oracle du scarabée d'or, ici, par rapport à votre question. Pour nos amis Capricorne, c'est celle-ci. Les constellations. Enfant des astres, ma belle étoile, illumine la nuit. Ok, très bien. Lorsque vous y repensez, les amis, repensez-y avec votre cœur, déjà pour commencer, en suivant et en écoutant votre cœur. Écoutez votre guidance également et regardez les signes qui se passent là. Les amis Capricorne, si vous écoutez cette guidance dès la sortie, sachez que pendant cette période, nous sommes en pleine lune. On est en pleine lune en Scorpion. Elle est hautement transformatrice et en plus, c'est une éclipse, donc c'est très fort, c'est très important. Et c'est possible que intérieurement, en guidance, peut-être dans vos rêves ou dans vos moments méditatifs ou des espaces comme celui-ci, vous puissiez avoir la réponse naturellement d'une manière assez évidente, vous voyez, en flash, en choses comme ça. On va venir vous mettre le doigt dessus, c'est très instinctif là pour le coup, ce sur quoi vous avez à mettre le doigt dessus. Mais il faut vous autoriser l'espace à y repenser. C'est ça l'élément déclencheur. À partir du moment où vous allez repenser la chose, à dire je vais re-regarder les choses, etc., ça va venir à vous. Vous voyez? Parce que vous cherchez aussi autre chose, à regarder différemment. Ok. On va terminer avec les conseils et murmures de nos anges, les amis Capricorne, pour vous. Alors déjà, nous avons « Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes ». C'est beau. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Et demandez les amis également. Voilà les amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à me mettre en commentaire, à me mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Merci à tous ceux qui me mettent des commentaires dans lesquels vous m'exprimez comment ça résonne pour vous dans votre vie. Merci infiniment, ça me touche. Vous savez, j'aime beaucoup, ça fait beaucoup de bien, sachez-le, de voir vos noms, de voir vos petits emojis, vos petits coucous, de voir vos petites photos aussi très inspirantes. Voilà, ça humanise le truc et ça fait un échange d'énergie, donc merci infiniment, ça me fait beaucoup de bien et c'est très encourageant.
Voilà, je tenais à vous le dire. Et puis merci à tous ceux qui travaillent, qui partagent mon travail déjà sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Je vous remercie infiniment parce que c'est grâce à vous que ça fait connaître mon travail. Donc merci infiniment. Et puis merci, pas, oui, enfin si merci bien entendu, mais les amis, pensez si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider, n'hésitez pas à transmettre à cette personne cette vidéo, ça pourrait l'aider dans son chemin de vie. Voilà. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui est Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, n'hésitez pas également à lui partager. Voilà les amis. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes semaines. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Hein. Ça, c'est la base, les amis, pour avoir les prochains tirages. Et je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.